Bien, merci pour tes grâces envers nous. C'est toi qui nous as invités en ta présence. Et merci d'être là pour nous bénir, pour nous sanctifier, pour nous libérer et nous sauver. Merci, Papa. Ton serviteur va se présenter pour parler en ton nom. Nous te demandons pour lui une onction spéciale. Il va ouvrir la bouche, te prions, Père, de la remplir de paroles de grâce, de paroles de bénédiction, de paroles de guérison, de paroles de prophétie et de paroles d'enseignement, afin que ton peuple soit propre à toute bonne œuvre. Nous comptons sur toi et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du mois de décembre. À chaque 5e dimanche à l'église Béret, c'est le dimanche missionnaire. Et nous sommes très heureux d'accueillir Pasteur Toblick. Alors, nous avons rencontré Pasteur Toblick avec Every Home for Christ. Every Home for Christ, c'est cette organisation qui avait réalisé pour nous une opération de publipostage lors de notre pièce Le procès de Dieu. Ils ont envoyé 8000 enveloppes à travers tout Chomédé afin de les inviter à la pièce de théâtre de Béret. Donc, beaucoup de familles maintenant savent, au 3055, il y a une église qui s'appelle Béret. C'est grâce à Every Home for Christ. Donc, ce matin, je vais lui passer la parole et que le Seigneur le bénisse. Pasteur Toblick. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « Joyeux Noël » ? Oui? Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Savez-vous que le mot Noël, c'est un mot latin? Oui, c'est un mot latin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Noël veut dire nouvelle naissance. Alors, lorsque quelqu'un vous dit « Joyeux Noël », joyeux nouvelle naissance. Alors, vous pouvez leur dire, moi, dans mon cas, je suis né de nouveau le 15 juillet 1972. Ah, et toi, quand as-tu eu ta nouvelle naissance? Alors, quand quelqu'un vous souhaite un joyeux Noël, vous pouvez certainement en faire une situation d'évangélisation parce que la plupart du monde ne savent pas ce que le mot Noël veut dire. Évidemment, c'est dans le bon contexte biblique. Jésus était également une nouvelle naissance. Nous, lorsque nous acceptons le Christ, nous avons une nouvelle naissance et nous pouvons, à titre général, demander à des gens s'ils ont eu l'expérience d'une nouvelle naissance. Lorsque nous parlons de Noël, nous nous concentrons souvent sur les belles choses, les anges qui chantent, le bébé Jésus dans la crèche, Joseph qui accompagne Marie sur l'âne en Égypte. Quelle belle histoire! Mais ce matin, je veux vous dire que Noël a un côté dramatique et que nous ne parlons pas souvent. Ce côté dramatique de Noël nous est présenté à travers des personnages de la Bible, de l'histoire de Noël. Eh bien, revisitons ensemble cette belle histoire de Noël, tout en parlant de l'ensemble des personnages qui forment cette belle histoire. Par exemple, reconnaissez-vous que la Trinité a été impliquée dans l'histoire de Noël? Dieu est le donateur de Noël. Il nous a donné son Fils. Jésus est le don de Noël. Il nous donna le salut de notre âme. C'est comme le cadeau que nous déballons. C'est notre cadeau. Le Saint-Esprit de Noël, eh bien, il nous donna Dieu incarné en forme humaine.
Alors souvent nous pensons à Noël, mais nous le savons théologiquement, mais nous ne réalisons pas que la Trinité était impliquée pour que nous puissions avoir un Noël. Toutes les personnes impliquées dans la généalogie de Jésus. Souvent, nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, pour parler de l'histoire de Noël. Et c'est bien raconté dans Luc. Mais Matthieu, chapitre 1er, nous donne toute la généalogie avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Pourquoi est-ce si important de consulter la généalogie de Jésus dans l'histoire de Noël? Eh bien, par exemple, dans Genèse chapitre 38, vous avez l'histoire de Judas et Tamar. Judas était un des fils de Jacob et à un moment donné, il allait dans un endroit pour avoir la laine de ses brebis. Et il était seul, solitaire, et il s'est dit, je vais aller voir une prostituée. Et entre-temps, sa belle-fille, Tamar, elle avait survécu 2 maris cruels, et Tamar s'est déguisée en prostituée. Et lui qui cherchait une prostituée a fini par coucher avec sa belle-fille. Est-ce que nous réalisons que l'histoire de Noël contient un homme à la recherche d'une prostituée, contient une femme qui s'est prostituée parce qu'elle ne pouvait pas vivre autrement, elle était totalement désespérée. Et est-ce que nous considérons que Noël a une histoire d'inceste? Oh, bien-aimés, écoutez-moi bien ce matin. Et spécialement ceux qui écoutent par Internet. Quelle que soit votre situation, que ce soit une situation d'un homme qui cherche une prostituée, que ce soit une situation d'une femme qui s'est rendue prostituée parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen de survivre, que ce soit l'histoire d'une femme qui a subi une inceste, toutes ces choses se sont trouvées dans l'histoire de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ comprend la prostitution. Il comprend l'homme qui cherche une prostituée. Il comprend ceux qui sont le résultat d'un inceste. Il y a quand même quelques années, j'ai connu une femme dans sa quarantaine qui a appris, et en passant, elle avait déjà 4 enfants elle-même avec ses maris, et elle a découvert qu'elle était le résultat d'un inceste. Et en tant que femme, elle se sentait moins qu'un rien. Elle se sentait dévaluée. Elle ne pouvait pas comprendre comment ça se fait que Dieu pouvait l'aimer. Jusqu'au moment où je l'ai amenée à la généalogie de Jésus-Christ. Et que je lui ai révélé que Jésus-Christ était le résultat d'un inceste. Oh, quel beau changement! Quand vous réalisez que Jésus-Christ, que vous pouvez accepter, connaît votre situation, qu'il peut s'identifier à vous dans vos malheurs, dans vos désespoirs, dans votre sens de valeur qui n'existe plus. Et c'est lui qui peut vous redonner un sens de valeur, même en tant qu'enfant, résultat d'un inceste. Tout ça, les amis, fait partie de l'histoire de Noël. Vous vous rappelez Rahab? Rahab, elle, qui était une prostituée de profession, mais qui est devenue, écoutez bien ceci, qui est devenue la mère de Boaz.
Et la belle histoire romantique de Boaz et Ruth. Mais la mère de Boaz était une prostituée de profession. Et Boaz, qui était le grand-père de David, qui plus tard, maintenant Jésus-Christ descendait non seulement de Boaz, mais d'une femme qui était prostituée de profession. Quel beau message de Noël pour notre contexte dans notre société, là où les gens qui se sentent dévalorisés, mis de côté, ignorés, démolis, peuvent venir à Christ pour avoir leur cœur remis en place de la manière sainte, comme Rahab, la prostituée de profession. Oh, vous vous rappelez de Ruth? Ruth, qui avait eu un mari qui était décédé, alors elle est devenue veuve. Ruth a immigré en Israël parce qu'elle était une Moabite avec sa belle-mère, qui était également veuve. Et elle a immigré, elle est devenue immigrante à cause de la pauvreté et de la misère dans laquelle elle était. Écoutez-moi bien, les amis. Est-ce que vous connaissez des immigrants qui sont pauvres et qui sont devenus immigrants, qui ont fui leur pays pour quelque raison que ce soit? Dans la généalogie de Jésus-Christ, nous avons une femme par le nom de Rahab, qui était une immigrée. Et Jésus vous comprend. Jésus vous aime en tant qu'immigré, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes devenu immigrant. Oh, Ruth, une veuve moabite qui est devenue immigrante et qui, dans sa pauvreté, a connu la misère. Elle est devenue la grand-mère de David. Oh, nous avons tellement de choses merveilleuses à dire de David. Lui qui a tué Goliath. Lui qui est devenu roi de Juda et d'Israël. Mais David, le même homme, qui a volé la femme d'un autre homme, qui a commis un adultère avec elle, et qui est devenu un meurtrier. Oh, ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Noël. Alors, à vous les meurtriers, à vous les infidèles, à vous ceux qui ont commis l'adultère, venez, venez à Christ. Il peut vous pardonner. Il peut continuer de vous aimer. Parce que ça fait partie de son histoire de Noël. Oh, vous connaissez l'histoire de Marie. Marie qui est tombée enceinte avant le mariage. Oh, c'est un désastre aujourd'hui de tomber enceinte avant le mariage. Mais c'était encore pire durant le temps de Marie. Alors j'aimerais qu'on puisse pour quelques instants se mettre un peu dans les sandales de ces personnages bibliques dans leur contexte. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais Marie devait vivre l'histoire un jour à la fois. Et si jamais vous vous trouvez une femme enceinte avant le mariage, en Jésus-Christ, vous avez de l'espoir. S'il vous plaît, ne considérez pas l'avortement. Considérez plutôt Jésus-Christ, lui qui vous aime et qui peut vous donner une vie remplie de joie. Oh, évidemment, Jésus est la pièce maîtresse de l'histoire de Noël, n'est-ce pas? À sa première venue, Jésus est venu dans une crèche et a offert le salut à tous. À la croix, il a offert sa vie pour sauver la nôtre. Et après la résurrection et son ascension, il a été couronné à la droite du Père. Oh, quelle belle histoire! Histoire de crèche, histoire de croix, histoire de couronnement.
Et tout ceci fait partie de Noël. Mais Christ, à sa deuxième venue, il reviendra en tant que le roi lion de Juda, pour juger tous ceux qui ont rejeté son offre de salut. Avez-vous vu ceci dans le livre de Apocalypse? Apocalypse chapitre 5 et le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oh, quelle belle histoire! Oui, Jésus est venu dans une crèche, a souffert la croix, a été couronné à la droite de Dieu le Père, mais il reviendra! Mais cette fois-ci, non pas dans une crèche. Il reviendra en tant que juge pour ceux qui l'auront rejeté. Joseph, oh, est-ce que vous avez réalisé que Joseph était le roi légitime d'Israël? C'est vrai. C'est vrai. Mais à cause d'une condamnation d'un de ses ancêtres, Jéconias, maintenant il était un roi sans trône. Lui qui aurait dû être sur le trône d'Israël était en train de faire des meubles pour le commun des mortels. Quelle désolation d'être réduit du statut de roi au statut de charpentier. Oh, les amis, peut-être que votre statut social a été grandement changé. Et si votre statut social a été grandement changé, souvenez-vous que ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Noël. Jésus vous comprend et il peut, dans votre état de statut social diminué, être votre ami, votre conseiller, votre aide, comme pour Joseph, pour qu'il puisse passer à travers cette situation. Joseph avait une fiancée qui était enceinte et il savait que ce n'était pas de lui. Alors, essayez de vous mettre un tout petit peu dans les sandales de ces personnages bibliques du jour à jour et non pas parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Imaginez-vous Joseph, lui qui, dans toute son intégrité, maintenant il apprend que sa fiancée est devenue enceinte, mais il savait très bien que ce n'était pas de lui. Et est-ce surprenant qu'il ait cherché de la mettre de côté. Il a dû s'enfuir de son pays la nuit parce qu'Hérode, le roi, voulait tuer sa famille. Connaissez-vous des gens dans notre société et à travers le monde qui ont dû fuir leur pays en toute hâte parce que quelqu'un voulait les tuer et tuer leur famille? Dieu vous comprend. Parce que ça fait aussi partie de l'histoire de Noël. Tous les fuyards de différents pays, que ce soit la guerre, que ce soit des raisons économiques, que ce soit des raisons politiques, Jésus comprend votre situation dans laquelle vous vous trouvez. Joseph est devenu un immigrant avec sa famille dans un pays étranger afin de survivre. Oh les amis, la plupart de nous ne pouvons même pas concevoir la dévastation de fuir un pays que nous aimons pour cause politique, de guerre ou autre. Pour être obligé de s'installer dans un pays étranger. Et ceux qui ont fui dans des situations de guerre, leurs familles ont été détruites. Leur esprit, leur désir de vivre a été englouti par la misère et le désespoir lorsqu'ils ont perdu leurs enfants. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Noël. Et c'est pour cette raison que Jésus peut vous comprendre, parce que ça fait partie de son histoire. Et encore une fois, la famille de Joseph, la famille de Jésus a été forcée d'immigrer d'Égypte à Nazareth à cause d'Archéloas, le fils d'Hérode. Une deuxième immigration. Oh, il y a des gens qui, on dirait, qui sont des immigrants perpétuels.
C'était le cas pour Jésus et sa famille. Maintenant, ils ont dû fuir une deuxième fois dans Matthieu 2, versets 21 et 23. Oh, quelle tristesse lorsque les bébés de moins de 2 ans qui ont été assassinés par Hérode. Cet infanticide majeur fait également partie de l'histoire de Noël. À Noël, durant les vacances, vous allez entendre aux nouvelles que certains infanticides ont été commis, souvent dans des situations de déchirure maritale. Et peut-être que vous allez avoir l'occasion d'exercer un ministère envers ces familles qui ont été détruites. C'est pour ça que je vous raconte l'histoire de ces personnages bibliques ce matin, pour que vous puissiez les amener à Jésus-Christ, parce que lui et lui seul peut les comprendre. Marie, la mère de Jésus, a eu une prédiction de ses souffrances. Dans Luc chapitre 2, verset 35, lorsque Simon se réjouit de la venue du Christ, il dit à Marie, « Une épée te transpercera le cœur. » Wow! Comment aimeriez-vous ça, mesdames, de mettre un enfant au monde et une fois cet enfant grandi, quelqu'un vous a déjà dit lors de sa naissance, une épée va te transpercer le cœur. Et aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des couples, il y a des femmes que leur cœur a été transpercé. Et je veux que vous sachiez que ceci aussi fait partie de l'histoire de Noël. Et si vous voulez qu'une guérison occure dans votre cœur, venez au Christ de Noël, parce que seul lui peut vous guérir. Oh, l'Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre pour qu'elle devienne enceinte, réalisons-nous que cela n'avait jamais été fait auparavant et n'a jamais été fait depuis. Quel beau miracle! L'ange, ou les anges de l'histoire de Noël. Oh, cette histoire, nous les connaissons bien. L'ange Gabriel qui annonça la naissance de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, verset 11. L'ange Gabriel qui a rendu Zacharie muet pendant 9 mois. Oh, ça, moi, ça me fait rire. Je veux que vous sachiez que dans la vie maritale, lorsqu'un homme ne répond pas à sa femme, madame peut devenir un peu coléreuse. Pouvez-vous vous imaginer, messieurs, que pendant 9 mois, votre femme vous parle, puis vous ne pouvez même pas y répondre? 9 mois! Peut-être que ça ferait le bonheur de certains messieurs. Je ne suis pas capable de parler, alors je ne dis rien. Mais des fois, il faut se mettre dans les sandales des personnages bibliques pour pouvoir comprendre la situation de tous les jours. Et l'ange Gabriel, on dit c'est merveilleux, l'ange Gabriel, c'est un annonceur. Il annonce la naissance de Jean-Baptiste. Il annonce la naissance de Jésus-Christ. Puis quand il arrive à Zacharie, puis Zacharie dit, comment est-ce que je peux savoir vraiment que ça va arriver? Il dit, tu vas devenir muet, mon gars. Tu vas apprendre ta leçon. Il y a un prix à payer lorsqu'on désobéit au message que Dieu veut te donner. Il y a une chose que Dieu doit trouver très frustrant en tant que Dieu. Vous savez c'est quoi? C'est que Dieu, malheureusement, est souvent obligé de se répéter. On sait très bien qu'il nous a dit quelque chose de précis à laquelle nous devons devenir obéissants, mais on trouve des excuses d'attendre, de procrastiner. Alors Dieu, dans sa patience, revient, nous redonne d'une autre manière le même message. Et des fois qu'on les têtus. Mais c'est pas surprenant. Vous vous rappelez dans Jean 21 l'histoire des disciples qui étaient tellement découragés parce qu'ils avaient refusé de croire le message des femmes.
que Jésus était ressuscité des morts, et c'était la 3e fois que Jésus venait à ses disciples pour se révéler à eux. Puis les disciples sont en train de pêcher, et Jésus est sur le rivage. Et Jésus dit, « Hey les boys, vous avez rien appris? » Oh, si ça l'aurait été moi, j'aurais dit, vous autres, ma gang de rebelles, je vous claire toute la gang. Puis je vais recommencer le ministère avec 12 nouveaux employés. Mais Jésus est tendre, Jésus est patient, puis Jésus donne à ses disciples une bonne leçon. Et sa leçon, c'était qu'ils étaient tous gauchers. C'est vrai, parce que Jésus leur a dit, lancez le filet du côté droit de la barque. Alors, il avait pêché le côté gauche toute la nuit. Mais du côté gauche, c'était la défaite absolue. Alors que du côté droit, c'était la réussite absolue. Savez-vous c'est quoi la distance entre la défaite absolue et le succès total? C'est juste l'épaisseur de votre bateau. Mais bateau, des fois qu'on est épais. Oh, Jésus est tellement tendre parce qu'il vient et se répète. Des choses qu'il nous a dit déjà dans le passé, que nous avons soit procrastiné ou que nous avons décidé de on va faire un petit détour. Alors, bien-aimés, attendez pas de devenir muet pour 9 mois avant de comprendre. C'est la leçon que nous devons apprendre ici. L'ange Gabriel n'a pas tendance d'être très patient. L'ange Gabriel a annoncé la naissance du Christ à Marie et a donné le nom de Jésus avant qu'il ne soit conçu. Avez-vous remarqué ça? Ça, là, c'est un petit détail dans la Bible qu'on oublie. La plupart du temps, de nos jours, on donne le nom à nos bébés quand ils naissent. Parce que, bon, dans la Bible, il a été nommé avant de naître. Juste un petit détail. Et pour Marie, eh bien, quel fardeau a porté pour Marie dans sa société le fait qu'elle était enceinte hors du mariage. Il nous est dit dans Luc chapitre 1er, verset 29, elle était troublée. Ah! Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens ici qui sont troublés? Ah, vous ne faites pas exception, les amis. Parce que même une femme comme Marie, la mère de Jésus, était une femme troublée. Et les gens qui sont troublés, ça fait aussi partie de l'histoire de Noël. Alors si vous êtes troublés, prenez donc le temps d'amener votre trouble au Jésus de Noël. Parce que c'est lui qui peut vous aider. L'ange qui a annoncé la naissance de Jésus et tous les autres anges louant Dieu, dans Luc 2, 9, eh bien, c'était une fête angélique avant leur voyage de retour au ciel. Avez-vous remarqué ceci dans l'évangile de Luc? Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi l'évangile de Luc, chapitre 2e, et le verset 15. C'est un petit détail qu'on oublie, mais ça fait partie. Il y a plusieurs personnes qui prennent des vols d'avion à Noël. Avez-vous réalisé ça? Ah, les avions, les aéroports sont bloqués. Mais il arrive quoi quand vous avez une gang d'anges qui viennent à Noël? Eh bien, regardez ça dans Luc chapitre 2, verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel. On va aller retourner au ciel. Puis là, il y avait plusieurs anges. Hey, quel aéroport! J'aurais aimé être là pour voir ça. Des anges qui retournent au ciel. Ah, le message est livré, on a chanté, on était joyeux avec les bergers et les mages. Oh, on retourne au ciel. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Noël. Des anges qui volent. Bye bye. Bon voyage. Quelle petite merveille de Noël. Vous avez tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prédit la venue du Messie. Et on le sait, mais on n'y pense pas nécessairement très souvent lorsqu'on pense à Noël.
Vous avez l'étoile spéciale. Oui, cette étoile qui a dirigé vers la naissance. Imaginez-vous, réarranger les astres célestes pour non seulement diriger les mages, mais également la direction vers Jésus, celui qui nous donne le salut. Écoutez-moi bien ce matin. Ce matin, ce message est pour vous donner une direction vers Jésus. Parce que seulement lui peut faire quelque chose pour toi dans ta situation précaire. Zacharie et Élisabeth, les parents de la famille de Jésus et les parents de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, vous avez, quand une femme est enceinte, normalement, ils ont une échographie. Ouais. Savez-vous que ça existe, l'histoire de Noël, une échographie? Oui, il faut voir ça. Luc chapitre... attendez un petit peu ici, là, on va retrouver ça dans nos notes. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Oh, un ultrason. C'est quand même merveilleux. Puis là, vous descendez un peu plus bas, au verset 44. « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Oh, c'est surprenant qu'est-ce que les enfants dans le sein de leur mère peuvent entendre. Et moi, je dis que, bon, c'est la première échographie. C'est arrivé à Noël. Juste un petit élément à déguster. Et vous avez évidemment des situations ici. La première histoire en langue de signes. Vous savez, les gens qui, vous les voyez aux nouvelles, des fois, ils sont de côté, puis quelqu'un parle, là, ils font toutes sortes de signes. Savez-vous que ça fait longtemps que ça existe, ça? Ah oui. Regardez ici dans Luc, chapitre 1er, et le verset 40, attendez un petit peu, le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et alors on s'en vient au verset 62, et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Oh, on arrête là. Il y a des jeunes ici aujourd'hui. Vous voulez une tablette pour Noël? Mémorisez ce verset-là, puis donnez-le à votre parent, à votre papa. Dis, papa, c'est biblique que j'ai une tablette. Non, je fais des blagues, là. Mais c'est intéressant que ça fait longtemps que ça existe, des tablettes. Puis, avec la tablette, eh bien, notre cher ami Zacharie a écrit. Et il a écrit son nom, c'est Jean. Et aussitôt, il était capable de reparler. Intéressant qu'une histoire de tablette se retrouve à Noël. Les chants font partie de l'histoire de Noël depuis le début. Il y a plusieurs qui ont chanté. Il y a le chant de Marie, son Magnificat, dans Luc 1,46. Il y a le chant de Zacharie, dans Luc 1,67. Il y a l'armée des anges qui louait Dieu à l'annonce de la naissance de Jésus. Il y a les bergers qui ont glorifié et loué Dieu. Il y a les louanges d'un vieil homme par le nom de Simon dans Luc 2,16. Puis, je termine ce matin en vous disant que les louanges d'une vieille veuve de 84 ans. Son nom, c'était Anne. Et je termine avec ce passage dans toujours l'Évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 2e et le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Bon,
Une autre version, spécialement une version anglophone, dit elle était vieille. C'est comment vieux? C'est quoi vieux? C'est quand tu peux dire je suis vieux? C'est à 84 ans. Hein, pourquoi? Ben, on sait ça. Au verset 37, elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Bon! Est-ce qu'il y a des personnes qui ont 84 ans ou plus ce matin? Pas encore. Alors, avant 84 ans, vous n'êtes pas vieux. Vous devenez vieux. Mais à 84 ans, vous êtes vieux. Maintenant, je veux que vous réalisez quelque chose ici dans le message de Anne. Descendez un peu plus bas. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Si tu n'as pas 84 ans, tu as une responsabilité. Parle de Jésus. Si tu as 84 ans et que tu es rendu vieux, continue de parler de Jésus. 84 ans, puis toujours une évangéliste. Oh, quelle belle histoire de Noël. Soyez bénis.